mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, Lucas, aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief de la 7e étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Et encore une victoire française, encore un doublé français, encore une victoire de Maëva Skiban et encore Lohan Benati du Journal Sud-Ouest qui est avec moi pour débriefer cette journée. Salut Lohan. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Ouais, on repart à l'avant encore aujourd'hui et je pense quand même qu'on a assisté à l'avènement d'une très très grande championne française. Deuxième victoire d'étape en 2 jours pour Maëva Skiban. Elle prouve une nouvelle fois qu'elle est l'une des plus fortes, mais aussi et surtout, je pense, la plus maligne de ce Tour de France Femmes. Ouais, alors la plus maligne, mais oui, tu l'as dit, la plus forte. Enfin, franchement, l'impression de facilité que nous a laissé Maëva Skiban aujourd'hui dans ce col de deuxième catégorie, le col du Granier qui était à 15 bornes, le sommet était à 15 bornes de l'arrivée, mais même un peu plus. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant, ouais. Alors comme hier, elle a profité une nouvelle fois du marquage entre favorites, mais si hier, elle avait fait preuve en étant très maligne, en sentant bien les coups, en sortant à 32 bornes de l'arrivée. Là, cette fois, ça a été la première attaquante du jour. Elle est sortie dès le kilomètre 0 en disant au départ que c'était une petite blague entre coéquipières. Mais finalement, on a vite vu dans le col du Granier que c'était c'était tout simplement la plus forte de ce groupe de 17 avec quand même de sacrées clientes. On va le rappeler, il y avait Lucinda Brandt, Lotte Kopecky, Chloé Dygert, Justine Guettier. C'était vraiment un groupe de très costauds, mais elle était clairement la plus forte. Elle a mis 3 attaques. La première à 6 bornes, la deuxième à 4 et puis la dernière à 2 bornes et demie du sommet pour décrocher la néerlandaise Meijering. Et puis après, elle a fait comme hier une telle impression de sérénité, de lucidité dans la descente, sans paniquer. Elle avait rapidement 1 minute d'avance au sommet. Donc voilà, après, elle a tout simplement géré tranquillement sa descente jusqu'à Chambéry. Et puis je pense que vu la ferveur populaire à Chambéry, elle gardera certainement des images à vie de cette belle liesse populaire. Ouais, c'est incroyable. Elle remporte une deuxième victoire d'étape en 2 jours. 2 victoires d'étape consécutives. Vous savez quoi? On va en parler notamment avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin qui est à Chambéry sur le Tour de France Femmes avec Zwift. Et elles sont pas beaucoup à avoir remporté 2 victoires de suite sur le Tour de France. On l'écoute, Julien. Mais Skiban nous fait une performance encore exceptionnelle sur ce Tour de France Femmes. C'est la confirmation d'un talent qu'on avait vu chez les U19 et chez les U23. Elle est tout un bonnement impressionnante, 2 victoires de rang, c'est du jamais vu. Seule Lorena Wiebes avait réussi à faire 2 victoires de suite sur une étape du Tour. Maëva Skiban, c'est dans les médias, dans tous les gens qu'on peut rencontrer, que je peux rencontrer sur ce Tour Femmes, c'est et si elle n'était pas leader de son équipe dans les années à venir sur des grandes courses, en complément de Elisa Longo-Borghini, malade, qui a laissé la porte ouverte à Maëva Skiban. Donc c'est une belle confirmation de son talent. Les gens la découvrent seulement sur le Tour Femmes, mais c'est une coureure qui continue à monter en puissance et qui pourrait faire partie des grandes du peloton dans les années à venir. Oui, à 23 ans, on connaissait ses qualités de rouleuse, on connaissait aussi ses velléités aussi offensives vues l'an dernier sur le Tour de France avec sa 2e place au Grand Bornand. Et puis là, clairement, c'est l'explosion pour elle. Je pense aussi que l'abandon d'Elisa Longo-Borghini lui a donné pas mal de liberté. Ça a été un peu un mal pour un bien pour elle. On a quand même eu un petit peu peur dans le Granier parce qu'elle en faisait beaucoup. Donc je crois que c'est au niveau de sa 2e attaque. Après, quand elle a laissé rentrer, il y avait de mémoire Guettier, Van den Roy et Chloé Dygert ce quatuor était revenu sur le duo Meijering-Edwards. On a eu un peu peur. On savait qu'elle était forte. Mais elle montait un petit peu au train, Meijering s'accrochait, et puis par contre, quand elle a accéléré, qu'elle a changé de tempo à 2,5 km de l'arrivée, on savait que le doublé
lui tendait les bras et souffre sérieusement d'aucune contestation possible. Elle était la plus forte, la plus lucide, la plus maligne. Bravo Maëva Skiban. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est sa capacité à changer de rythme, mais comme une vraie grimpeuse, en fait, comme on le voit. Hein, c'est vraiment les spécialistes de la montagne qui sont en capacité, justement, de grimper par à-coups, de se montrer très facile en danseuse. Et elle m'a vraiment laissé cette impression-là. Et vraiment, cette impression de facilité dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment ça qui m'a sauté aux yeux aujourd'hui, encore plus qu'hier de sa part. Ouais, bah c'est sûr elle semble mieux valoir que sa 23e place, je crois, au général. Mais est-ce que si elle avait pas perdu du temps aussi, si elle avait pas cette liberté vis-à-vis des leaders du général, elle aurait pu avoir autant de possibilités. Et ces deux victoires d'étape-là, j'en suis pas certain. Donc, je pense qu'elle regrette pas du tout le fait d'avoir perdu du temps. On sait aussi qu'elle est tombée lourdement sur la première étape. Voilà, hein, c'est un Tour de France qui est juste ici parfait pour Maëva Skiban, qui en plus récupère aussi le combatif du jour, comme sur la deuxième étape. Donc voilà, elle est peut-être bien partie aussi pour le super combatif de ce Tour de France. Et aussi, elle se rapproche du maillot à pois. On en parlera dans les classements tout à l'heure, parce qu'elle a fait une moisson de points aujourd'hui. On a vu qu'elle a disputé les points, donc elle se place. Maëva Skiban qui est 16e du général maintenant, elle a gagné 7 places grâce à sa victoire du jour en solitaire. Et puis, on a vu que Élise Chabet, on en parlait hier soir justement, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est tout pour Vollering à la FDJ Suez. Oui, c'est sûr que c'est le plus logique. Elle a confirmé d'ailleurs à l'arrivée au micro de France Télévisions. C'était pour elle, c'est un petit peu pas inespéré, mais pas loin qu'elle ait encore ce maillot à pois à cette 7e étape. Et clairement, demain, je pense qu'elle fera partie de la garde rapprochée de Demi Vollering. Donc, la future, ça laisse derrière des possibilités pour la future lauréate de ce classement de la montagne. Et comme tu dis, si Maëva Skiban, vu sa forme, repart à l'attaque demain, parce qu'il y aura encore beaucoup de poids à prendre, elle pourrait tout à fait devenir une sacrée cliente pour ce maillot de la montagne. Ouais, et puis on rappelle qu'il y aura des hors-catégories qui vont venir avec le col de la Madeleine ce samedi, un lieu d'arrivée de cette 8e étape du Tour de France, et puis le col de Jouplaine dimanche lors de la dernière étape. Donc il y a encore de très très gros points à disputer pour la montagne. Maëva Skiban qui s'impose donc en solitaire aujourd'hui, encore une fois en solitaire, et encore une fois devant une Française. Alors, c'était mon prono de la journée, c'était Cédrine Kerbaol qui termine 2e donc aujourd'hui, mais Cédrine Kerbaol qui a fait cette attaque dans la descente, mais il y avait quelqu'un devant, mais Kerbaol qui montre qu'elle est en forme. Elle est placée au général, elle gagne 2 places aujourd'hui grâce à sa 2e place, elle est 7e maintenant. Bon voilà, encore une fois un doublé, vraiment on voit les Françaises offensives, le Juliette Labousse hier, offensive, on voit les Françaises offensives qui font la course, et même de manière générale une course assez offensive, assez ouverte. On l'a vu aussi dans le granier avec les principales favorites. On a vu les Phoenix de Koenig de Roy Akers qui ont fait la montée à bloc aussi pour faire péter Kim Lecomte. On va en parler juste après. Oui, tu parles des Françaises, elles sont clairement dans le coup, hein. Elles sont désormais 4 dans le top 10 au général, avec Juliette Labousse et Vita Music qui font partie également de la garde rapprochée de Demi Vollering. Cédrine Kerbaol qui était un petit peu déçue après les premières étapes escarpées où elle avait perdu du temps. Alors elle a eu quelques difficultés dans le col du Granier, mais on connaît ses qualités en descente. Elle a parfaitement négocié cette descente, cette longue descente du col du Granier pour recoller. Elle a joué maline aussi dans le final pour aller prendre cette 2e place après celle de Juliette Labousse la veille. Donc nos Françaises sont dans le coup. Écoute, c'est prometteur avant les deux dernières étapes. Et concernant les Vita Music et Juliette Labousse, je pense qu'elles seront d'une très grande aide pour Demi Vollering demain et après-demain. Ouais, on a encore vu la force du nombre de la FDJ Suez lorsqu'il n'y avait plus grand monde dans le groupe, pas dans le groupe maillot jaune, mais dans le groupe des favorites, du coup au sommet du Granier, on le verra. Et je pense que dans la Madeleine, demain, ça va être non pas un train FDJ Suez, peut-être un train FDJ Suez, sûrement, peut-être même, mais il n'y aura pas que la FDJ Suez en fait, je pense. Non. On a vu notamment aujourd'hui les Félix de Koenig qui a imprimé un gros rythme, et voilà, elles seront pas toutes seules. Ça va être, je pense, une magnifique bataille dans le col de la Madeleine demain, mais je voulais qu'on parle quand même de Kim Lecomte. Alors, la Mauricienne, certes, elle garde le maillot jaune,
Mais alors aujourd'hui, il s'en est pas fallu à grand-chose pour qu'elle le perde quand même. Non, ben c'était l'inconnu pour nous, c'était l'inconnu pour elle aussi. Elle savait pas exactement jusqu'à quand tout ça allait durer, si elle allait avoir les jambes de ce début de Tour de France. Et on a vu que rapidement, c'était peut-être à mi-pente du Granier, c'était effectivement compliqué pour elle. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle s'est pas du tout désunie, parce qu'en haut du Granier, elle a 40 secondes à boucher, elle perd son maillot jaune, et puis au contraire, elle a pris beaucoup de risques dans la descente du Granier. Elle voulait garder ce maillot jaune. Et elle a réussi à recoller, donc écoute, elle a pas perdu de temps malgré cette petite alerte, mais effectivement, je pense quand même qu'on a vu les limites de Kim Lecourt à haute montagne, et je pense que pour la Madeleine, avec l'arrivée en haut de la Madeleine demain, ça sera beaucoup trop compliqué pour elle. Et les AG Insurance Soudal Team qui était un peu le postérieur entre deux chaises, entre protéger Sarah Gigante, c'est surtout Justine Guesquière, la championne de Belgique, protéger Sarah Gigante, faire en sorte que Gigante ne perde pas de temps dans la descente. On l'a vu à un moment donné, la pousser pour garder les roues, ramener Kim Lecourt derrière. Voilà, Gigante non plus n'avait pas la totale liberté dans le groupe des favorites. Pour faire la course, pour attaquer, peut-être aussi si à un moment donné vous voulez attaquer, mais parce que justement la maillot jaune derrière se battait pour recoller sur les autres favorites et garder le jaune. Ouais, comme tu l'as dit, je pense que les AG Insurance étaient un petit peu entre deux feux, mais bon, visiblement on a un petit peu discuté, on n'est pas spécialement d'accord, mais moi je suis un peu déçu de pas avoir vu attaquer Sarah Gigante au sommet du Granier, parce qu'elle est en retard, elle prend une cassure sur la ligne, elle prend encore 10 secondes, elle est à 1,10 au général. Donc clairement, si elle veut tenter un coup sur ce Tour de France, il va falloir qu'elle parte, il va falloir qu'elle se montre offensive. Mais comme voilà, on a un petit peu parlé en off, effectivement, si elle lançait les hostilités, ça aurait pu être problématique pour le maillot jaune de Kim Lecourt. Donc Sarah Gigante est restée sage entre guillemets, même si elle perd encore 10 petites secondes, comme l'ensemble des favorites d'ailleurs. On pouvait s'attendre à une première bataille. On parlait hier d'une première bataille entre les favorites, première vraie bataille, mais elle n'a pas eu lieu. Voilà, je pense que chacun attend sagement l'étape de demain. Voilà, je pense que certaines filles un petit peu plus loin en général, si certaines avaient les moyens, je pense quand même que c'est dommage de ne pas avoir attaqué parce que on l'a vu, les écarts n'ont pas été on l'a vu avec Maëva Skiban qui a parfaitement maintenu les écarts comme hier. Il y avait une très très longue descente derrière, donc bon, pas non plus beaucoup de force gaspillée avant les deux dernières étapes. Mais voilà, les favoris de comme hier ont décidé de rester au chaud en attendant tranquillement demain. Ouais, et puis on en parlait en off, tu le disais, sur Sarah Gigante. Je te disais aussi que ce qui pouvait se gagner en secondes aujourd'hui peut se perdre en minutes demain dans la Madeleine, où là on va arriver à 2000 mètres d'altitude sur un hors catégorie, un effort très long, sur des pentes régulières mais difficiles. Donc voilà, il y avait aussi... Voilà, il y avait cette position-là pour Gigante entre attention à Kim Lecourt, mais en même temps, bon, demain, je sais que je suis plus sur mon terrain. Je l'ai prouvé au Giro, j'étais largement la meilleure grimpeuse du Giro. Donc voilà, il y avait vraiment cette position qui était compliquée pour elle. Je pense qu'on la verra beaucoup plus demain dans la Madeleine pour la 8e et avant-dernière étape du Tour Femmes. Skiban qui s'impose devant Kerbaol. Kim Lecourt, 6e de l'étape, mais qui quand même arrive à garder son maillot jaune. Tu en as parlé, il y a une cassure, 11 secondes de perdu par Gigante, mais aussi par Justine Guesquière et Paulina Royackers, 20e de l'étape. Et c'est bien dommage parce que son équipe a vraiment fait le travail aujourd'hui. C'est l'équipe Phoenix de Koenig, mais qui a fait exploser en fait le groupe des favorites. Ouais, ils ont roulé un petit peu comme un accordéon, Phoenix de Koenig. Ils ont endossé la poursuite au début, puis avant le col du Granier, je crois que la côte de Berlin, je crois que l'écart a atteint 5 minutes avec l'échappée, et puis ils ont recommencé à accélérer. Jusqu'à avoir Paulina Royackers effectivement mener seule ensuite la poursuite en haut du col du Granier. Je pense qu'elle fait partie de ces filles-là voilà, que j'envisageais de voir attaquer. Elle est à plus d'une minute. C'était pas un danger immédiat pour les 3-4 grandes favorites de ce tour. Donc, mais elle a pas tenté, elle a assuré le tempo et au final elle prend une cassure. Donc, est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Je suis pas sûr. Et même Peter Seu qui a perdu plus de temps que Royackers aujourd'hui parce que elle perd 1:11
1,21 même Puck Pieterse sur les principales favorites, notamment sur Demi Vollering. On parle un peu du maillot jaune, de la maillot jaune, Kim Lecourt, et de Demi Vollering qui ont terminé à 1 minute. Puck Pieterse, elle, à 2,21. Donc finalement, la journée des Phoenix de Koenig, où elles étaient vraiment à l'initiative dans le groupe des favorites, et c'est vraiment une journée ratée pour elles, parce qu'à la pédale, elles perdent pas mal de temps. Donc à voir si elles rattraperont le coup demain dans la Madeleine. Justement, on en parlait de Kim Lecourt, la maillot jaune. Eh bien, on va écouter encore une fois Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, mais qui nous donne son avis aussi sur la maillot jaune, qui s'est battue aujourd'hui pour garder la tunique. Le maillot jaune de Kim Lecourt n'a tenu qu'un fil aujourd'hui. Elle a été en difficulté dès les premiers lacets du granier. Elle est rentrée in extremis sur un peloton grâce à ses capacités de descendeuse, elle qui vient du VTT notamment. Attention, demain l'étape n'est pas en descente, le final n'est pas en descente, c'est l'ascension du col de la Madeleine. Voir comment elle aura récupéré des premières étapes où elle était archi performante. Maintenant, demain elle pourrait peut-être perdre son beau maillot jaune à l'issue de l'étape reine de ce Tour de Femmes France avec Zwift. Bon oui Loane, on l'a vu aujourd'hui dans le granier. Je vois mal comment Kim Lecourt peut garder le maillot jaune demain dans la Madeleine sur un effort qui sera beaucoup plus long, et en plus avec cette arrivée en altitude. Oui, clairement, surtout avec un col du Granier qui est une deuxième catégorie, à 9 km à 5,5%, qui n'a rien à voir évidemment avec le col de la Madeleine. Demain, moi je pensais qu'elle pouvait passer, mais ça a roulé quand même très très vite, comme tu l'as dit, avec le tempo des Phoenix de Koenig. Beaucoup trop pour Kim Lecourt. Ce qui est intéressant, c'est qu'on note que Demi Vollering ou Kasia Neviadova ne considèrent plus Kim Lecourt comme une concurrente directe, vu qu'elles n'ont pas cherché non plus à accélérer, si ce n'est Demi Vollering pour faire un petit peu la descente en tête du groupe, mais elles n'ont pas cherché véritablement à renverser Kim Lecourt, qui a tout à fait pu revenir dans la descente. Donc voilà, je pense que le match des favorites est bien lancé, a été un petit peu lancé aujourd'hui. Ça s'est un petit peu regardé en chaîne faïence, mais Kim Lecourt ne fait, à mon avis, plus partie des vainqueurs potentiels de ce Tour Femmes. Allez, on va passer au classement de la journée, sauf si, Loane, tu as un dernier point que tu aimerais mettre en avant sur cette étape-là, où on avait les Françaises notamment à l'avance, Célia Lemuel de la Serratizit ou la championne de France Marie Lenette. Non, écoute, on a vu une étape sympa, un petit peu déçu de ce marquage entre favorites, mais ça va bouger demain et après-demain. Et oui, je pense aussi que ça va pas mal bouger. On verra dans le profil de cette 8e étape que ça démarre au taquet dès le début, avec un col de première catégorie dès le départ. Donc voilà, au départ de Chambéry, on va encore avoir une étape dantesque avec le col de plein palais dès le départ, 13 bandes de montée. Ça démarre direct en Savoie. Allez, les classements de la journée. On y va avec la victoire de Maëva Skiban, 51 secondes d'avance sur Cédrine Kerbal, qui s'est échappée dans le final au bas de la descente. Elle a réglé au sprint Ruth Edwards, l'américaine de la Human Powered Health, qui était issue de l'échappée du jour, tout comme Sherin Van Anrooy, la spécialiste du cyclocross, 4e, la néerlandaise de la Lidl Trek, qui termine à 53 secondes. Le groupe des favorites et donc le groupe maillot jaune à 1 minute, réglé par Dominika Wlodarczyk de la team UAE ADQ, équipière de Maëva Skiban. 6e, Kim Lecourt au sprint. 7e, Anna van der Breggen. Vollering 8, Neviadoma 9. Nive Fischer-Black, 10e de la Lidl Trek. Dans ce groupe à 1 minute, on a aussi Kopecky, 11e, qui était dans l'échappée du jour, la championne du monde, ainsi que Pauline Ferrand-Prévot et Juliette Labousse. Mareille Meyering de la Movistar, qui était dans l'échappée, la néerlandaise, 14e, elle est à 2 secondes derrière le groupe maillot jaune. Il y a 11 secondes derrière, à 1,11 de la vainqueur Maëva Skiban. On a Célia Lemuel, 15e, qui était dans l'échappée. Sarah Gigante, 16e, qui a perdu du temps dans la descente. Marie Lenette et Justine Guéquière, 17e et 18e, qui étaient dans l'échappée. Et Vita Music, Paulina Rojakers, qui, elles, ont perdu du temps aussi sur le bas de la descente, mais 11 secondes. Puck Pieterse a perdu plus de temps, on l'a dit tout à l'heure. Elle termine à 2,21 rapidement. Pour vous parler des Françaises, avec Tissia Rio et Émilie Maurier, 31 et 32e à 3,17, tout comme Julie Bégaud, qui perd le maillot blanc, puisque Nienke Vinke de la Picnic Postenel, elle termine à un groupe à 2,34 devant. Et Julie Bégaud de la Cofidis va lâcher du temps, mais elle sera sur des efforts qui vont plus lui convenir à l'ancienne championne du monde junior. Si je ne me trompe pas, je vais retrouver Julie Bégaud, ancienne championne du monde junior, exactement, c'était en 2023.
à Glasgow. Pour la Française, on va la voir normalement plus sur son terrain dans la Madeleine. Le classement général, on va pouvoir parler un petit peu de l'étape de demain en même temps avec Kim Lecourt, toujours 26 secondes d'avance sur Pauline Ferrand-Prévot. Il n'y a pas eu de bonif prise aujourd'hui par les 5 premières ni de temps perdues ou gagnées par les 5 premières du général. Ferrand-Prévot à 26 secondes, Niewiadoma à 30, Vollering à 31 secondes, Anna van der Breggen 5e à 35 secondes. Paulina Royackers 6e, toujours à 1,04 cette fois-ci, elle a perdu 11 secondes dans la journée. Cédric Kerbol qui a gagné du temps, qui monte à la 7e place du général à 1,09. Sarah Gigante qui perd une place 8e à 1,14. Evita Music et Juliette Labousse, puisque Evita Music a perdu du temps aujourd'hui. Elles sont dans la même seconde à 1,35 pour compléter le top 10. Je regarde juste Vlodarczyk 11e à 1,56. Puk Pieterse 12e maintenant à 2,33. Maëva Skiban qui est 16e du général à 7,02. Julie Bigot 21e à 9,36. Bon, je suis exhaustif sur les classements, Lohan. Mais finalement, c'est pour ça que je suis exhaustif. Qui te laisse la meilleure impression en vue de l'étape de la Madeleine? Pour demain, que ce soit individuellement ou collectivement, je pense que la FDJ est quand même la FDJ de Demi Vollering est un petit peu au-dessus, je pense, en tout cas d'un point de vue collectif de la Canyon SRAM de Kesha Nievadova. On sait que Demi Vollering est très très bien entouré, on en a parlé, et puis visiblement il n'y a pas de séquelles de sa chute. On l'a vu encore, c'est elle qui a pris les commandes en haut du col du Granier. Pauline Ferrand-Prévot en a fait la grande favorite de ce tour, donc il faudra être vraiment très très forte de la part de Kesha Niewiadoma ou de Pauline Ferrand-Prévot, voire d'Anna van der Breggen pour arriver à prendre à revers ce très solide collectif FDJ Suez. Ouais, qui assume son statut de favori aussi. On le voit dès que c'est dur. Celles qui sont en supériorité, ce sont les FDJ Suez, menées par Stéphane Delcourt avec Demi Vollering en grande favorite de ce Tour de France femmes avec Zwift. Les autres classements avec... Ouais, attention, on n'enterre pas trop vite Kesha Nievadova qui dégage aussi beaucoup de sérénité, beaucoup de force. Donc à mon avis, je pense qu'on pourrait retrouver le duel de l'an dernier. Justement, j'allais t'en parler. Je pense aussi que Niewiadoma dégage une grande facilité, une grande sérénité aussi. Et à la pédale, je n'exclurai pas non plus Paulina Royackers qui, même si elle a perdu du temps, on voit les Phoenix de Koenig sont à l'initiative de quelques coups, notamment de l'impression de rythme assez élevé dans le peloton. Il n'y en a pas eu qu'aujourd'hui. Donc je pense que ça démontre aussi une certaine facilité chez Royackers et qui est en confiance, elle aussi, la néerlandaise. Les autres classements annexes, avec toujours Lorena Wiebes qui a le maillot vert avec 30 points d'avance sur Marianne Vos, 208 pour Wiebes, 178 pour Marianne Vos, à 3e de ce classement par points. C'est Kim Lecourt qui a grappillé 15 points encore aujourd'hui, qui a 133 points. On a derrière Vollering et Van der Breggen largement derrière. Le classement de la montagne, on en parlait. Si on peut juste glisser un petit mot sur ce maillot vert, visiblement les sprints inter ne sont pas disputés par les sprinteuses, ou en tout cas elles n'arrivent pas à les disputer, la faute aux échappées conséquentes qui prennent de l'avant. Donc Marianne Vos toujours reléguée à 30 points. Il reste peu de points possibles pour Lorena Wiebes. C'est fini pour toi? Le problème, c'est que quand je regarde les profils des 2 dernières étapes sur les sprints intermédiaires, celui de Châteauneuf intervient 40 km après un première catégorie. Celui de Morillon sur la dernière étape, il intervient 15 km après également une cote de première catégorie. Donc moi je vois pas Marianne Vos prendre des points, prendre plus de 30 points sur ces 2 dernières étapes. Donc pour moi Lorena Wiebes, si elle rentre dans les délais, je pense qu'il y aura pas trop de soucis là-dessus. À mon avis, aura le maillot vert à la fin. Ouais. Et puis mine de rien, Marianne Vos, elle travaille pour Pauline Ferrand-Prévot. On parlait d'Élise Chabet qui travaillait pour Demi Vollering, mais il y a aussi Marianne Vos qui travaille pour la Française. Donc objectif divers pour les filles. Élise Chabet, toujours maillot à poids, 29 points, mais elle compte plus que 12 points d'avance sur la première poursuivante,
qui est maintenant Maëva Skiban. Et en 2 jours, elle a grappillé 17 points. On devrait la voir encore une fois à l'offensive demain pour aller prendre des points pour la montagne, avec notamment 10 points dans la première catégorie d'entrée d'étape. On a Silke Smulders qui est toujours à 17 points, égalité de points maintenant avec Maëva Skiban 3e, Brody Chapman qui est à 14 points 4e derrière. On est à 4 points avec Van der Breggen notamment, ou encore Van Androoy. Donc on est assez loin, mais il y aura de gros points dans la montagne avec la Madeleine dès demain, le classement des jeunes avec Nienke Winke, la néerlandaise de la Picnic PostNL, qui récupère le maillot blanc devant Julie Bégaud à 21 secondes. On a Tissia Rio qui est 3e à 9 minutes 18. Les meilleures équipes, sans surprise, la meilleure équipe, c'est la FDJ Suez avec 6 minutes d'avance sur la AG Insurance Soudal Team. On est à la Ken SRAM qui a un peu moins de 13 minutes. Et la combative du jour, Lohan, la combative du jour, c'est Maëva Skiban forcément, qui l'emporte encore une fois en solitaire. Demain, l'arrivée à la Madeleine, on a déjà pas mal parlé en fait avec les impressions que nous donne chacune. Là, autant l'étape d'aujourd'hui et l'étape d'hier étaient propices à ce que des baroudeuses aillent au bout, autant là, la Madeleine, c'est bon, les baroudeuses, merci beaucoup. Maintenant, place aux grandes. Oui, et puis je pense aussi qu'elles ont envie de lever les bras, les leaders et les favorites au classement général, surtout en haut de ce col de la Madeleine qui est quand même mythique. Donc voilà, je pense pas que les favorites laisseront filer une échappée. Voilà. Après, tout dépend effectivement combien cette échappée aura de minutes au pied du col de la Madeleine. Mais à mon avis, on aura enfin notre explication royale entre les Vollering, Nievadova, Van der Breggen, Royakers, voire on espère Pauline Ferrand-Prévot. Pronostic ? Écoute, moi je reste sur demi Vollering, sans grande surprise ni grosse prise de risque. Je pense que c'est la plus forte de ce tour. Je pense aussi, et je pense qu'elle va vouloir nous refaire le coup qu'elle avait fait à la Vuelta, où sur la première arrivée au sommet, elle avait collé une danse à la concurrence. Donc des Demi Vollering avec la force du nombre en plus va nous impressionner. Et je pense aussi qu'Evita Music et Juliette Labousse seront peut-être pas très loin au classement et remonteront au général en plus. Mais t'as pas cité le nom de Sarah Gigante, donc je suis un petit peu déçu. Ouais, écoute, oui. J'ai pas cité Sarah Gigante parce que en fait Vollering me laisse vraiment une énorme impression, mais Sarah Gigante potentiellement top 3 demain au sommet de la Madeleine par sa capacité à grimper qui est assez impressionnante, mais Vollering, la chute c'est du passé maintenant. Elle est bien remise et avec l'équipe qu'elle a autour d'elle, elle peut aller très très loin et en plus la FDJ Suez aime assumer le rôle de favorite et aime assumer aussi le fait de porter un maillot, et donc ça ne fera pas peur à la FDJ Suez d'avoir ce maillot jaune pour la dernière étape. Écoute, on verra si Sarah Gigante va décrocher le podium au haut de la Madeleine. Voilà, bon, tu l'as noté. Allez, sinon, et si c'est pas Vollering, c'est Niewiadoma, parce que je vais pas dire comme toi. Voilà. Mais on sait très bien que ce sera Vollering qui va gagner. En tout cas, on espère un beau duel, un beau mano à mano au haut de la Madeleine. Exactement. Lohan, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi encore une fois. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour l'invitation, avec grand plaisir. Et puis, on espère une belle étape royale demain. On est chaud pour le dernier week-end, là, quand même. Vu le spectacle qu'elles nous ont montré cette semaine. On espère que ça va finir en beauté, bien sûr. Et puis on espère encore voir briller les Françaises. Oh oui, encore une fois. Française ou équipe française. Ça marche aussi. Je remercie également Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin depuis le Tour de France Femmes avec Zwift. Aujourd'hui, il était à Chambéry et demain, il sera à la Madeleine. Donc, vous le retrouvez aussi sur actucyclismeféminin.fr ainsi que les réseaux sociaux d'Actu Cyclisme Féminin. Lohan Benati du journal Sud-Ouest. On se retrouve demain, on prend rendez-vous ? On se retrouve demain. Et on se retrouve demain. Vélo Podcast disponible sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast ainsi que les réseaux sociaux et les plateformes de streaming Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vive le Tour de France avec Tour de France Femmes avec Zwift pour la bonne dénomination. Faut donner la bonne marque, comme ça si on peut recevoir des sous-sous, tant mieux. Et bonne soirée à toutes et à tous et vive le Tour. Vive sur les antennes de Vélo Podcast. Ciao.